Je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. L'eau est magique. On est magique. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars ne s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars ne s'expriment. Les gars ne s'expriment. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune. L'eau est magique. On est magique. Rouge, bleu, jaune. Salut à tous la team lyonnaise, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je suis fier de vous retrouver ce soir pour cette émission veille de match Paris FC OL rouge, bleu, jaune. Ce soir, nous allons du coup nous diriger vers le prochain match de l'Olympique Lyonnais à l'extérieur Paris FC. Attention à cette équipe, attention quand même à cette équipe. Et on va vous donner toutes les dernières informations pour cette rencontre qui sera demain à 21h. Mais avant, bien évidemment, on va accueillir les chroniqueurs qui vont vous accompagner ce soir. Mais vous le savez aussi, avant il y a quoi? Jingle. Ah. Bon. C'est les aléas du direct, c'est normal. Voilà, allez, c'est parti pour être avec vous pendant une petite heure. Voilà, et bah c'est parti. Avec moi ce soir, nous allons avoir, et bah on va les accueillir. TikTok, merci. Tib, avec nous, et notre Greg national, journaliste, ferveur lyonnaise. Et bien évidemment, il doit avoir deux autres personnes après. Salut les gars, salut à tous, salut les auditeurs. Les auditeurs, comme d'hab, hein, n'hésitez pas à partager le live, à mettre un maximum de likes. Ce soir, je veux qu'on pète tout au niveau des likes. Ok, pour ce match. Yo Tib, yo Greg. Salut les gars. Salut tout le monde. Comment ça va Greg? Bien dormi après s'être couché à 3h du matin?
Hier? Ouais. Ouais, ça va. Ouais. Moi, Avec la je victoire, suis parti, je commençais à m'endormir. On sent plus rien. Voilà. Bon, les gars, avant toute chose, avant de passer du coup à la première rubrique, du coup, je vais faire un petit récapitulatif de ce soir. Qu'est-ce qui vous attend, les auditeurs? Et bien, tout simplement, on va parler de la conférence de presse de Paulo Fonseca et d'Afonso Moreira. En petit 2, Fofana, malheureusement, ne sera pas remplacé. On va en parler, le pourquoi et le comment. Petit 3, Moreira, finalement titulaire. C'est la question que je vais poser à mes chroniqueurs. Mangala, et oui, Mangala de retour à l'entraînement aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il va être finalement disponible plus tôt que prévu? Pareil, on va en parler. Et bien évidemment, on va se diriger sur le prochain adversaire de l'Olympique Lyonnais, Paris FC. Et aussi, on parlera du danger numéro 1 du Paris FC. Vous le savez tous que Kebal fait un début de saison extraordinaire avec le Paris FC. Allez, on va accueillir nos deux autres consultants du soir. Guigui et Sarah. Guigui, petite surprise. Hello tout le monde. Ouais, salut. Tu m'as fait la surprise là ce soir, Guigui là. Ouais. Fait la petite surprise. Salut Sarah, comment tu vas Sarah? Ça va, ça va. Bon bah nickel, c'est ce qu'il faut, c'est essentiel. Ce que je vais faire les gars avant de commencer pour revenir sur la conférence de presse, vu qu'hier il y en a qui n'étaient pas là, je vais vous reposer la question, qu'est-ce que vous en avez pensé du match OL Strasbourg? En bref, voilà, je vais commencer par toi Thib. Moi, je m'attendais à un match nul ou une défaite. Salut mon Francky, salut à toi. Ouais. Bon, vu la physionomie du match, je suis content. Ça va. Voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Ouais, tu veux pas reparler la chose qui fâche Malik Fofana hein? Non, j'ai pas envie d'en reparler. Voilà. Guigui, toi, Guigui, est-ce que t'étais au stade? Non, Ah, t'étais pas au stade. j'étais au chaud sous ma couette et ma robe de chambre, si tu veux tout savoir. Ok, ça marche. Avec la tablette. Ouais. Non, mais sur le match, le résultat, je dirais qu'on gagne le match le plus difficile des 3 derniers qu'on a eu à jouer, je pense, entre Nice et Toulouse, même si c'était chez nous. Strasbourg restait sur une grosse performance à Paris. Ils ont un attaquant qui est hors norme. Ils avaient reposé 8 joueurs en Conference League. Faut quand même pas l'oublier, pendant que nous, on n'avait pas pu trop faire tourner. On prend un but quasi sur leur seule frappe, donc ça allait être compliqué. On marque sur un TSC. Et honnêtement, les 3 points, malheureusement, ils comblent absolument pas le fait qu'on n'est pas Malik sur les 3 mois qui viennent, parce qu'on va le sentir passer. Donc le résultat comptable est excellent. Hein. Strasbourg, pour moi, ça reste une très 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 grosse performance. Maintenant, le fait qu'on perde Malik pour 3 mois, honnêtement, déjà qu'avec lui, on était un peu limité devant. Là, ça va être très 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 compliqué dès demain soir, avec seulement 2 jours de repos par rapport au PFC qui a joué vendredi. Ça va être un match pas si simple que ça à l'extérieur, hein, clairement. D'ailleurs, il y a un supporter strasbourgeois qui est sur le live qui dit le tacle de Doucouré est le honteux. Donc, merci Francky pour ton objectivité. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, qui sont comme ça. Donc voilà. Sarah, retour sur le match en quelques mots. Bon, moi, je l'ai regardé chez moi. Ouais. Et franchement, j'ai senti la tension qu'il y avait sur le terrain. On l'a ressenti, je te rassure, on l'a ressenti au stade aussi. Un truc de fou, quoi. Il y avait une bonne intensité de jeu, mais il y avait cette nervosité en même temps. C'était un mélange assez bizarre, quoi. Ouais. Mais voilà, tu t'attendais quand même une victoire de Lyon contre Strasbourg? Moi, j'avais dit ou victoire ou nul. Voilà. Mais je voyais pas Lyon perdre. Ok, ça marche. Et ben voilà, maintenant, place demain, Paris FC OL. Mais avant de parler de le prochain adversaire de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse, donc de Paulo Fonseca et Afonso Moreira. D'ailleurs, 2 conférences de presse très très courtes, parce que je les ai regardées. Bien évidemment, Paulo Fonseca, il est revenu sur le cas Malik Fofana. Malik Fofana, malheureusement, voilà, il va être indisponible pendant plusieurs mois. Donc la première question qu'on lui a posée à Paulo Fonseca, vous imaginez tous,
quelle solution pour remplacer Malik Fofana? Bien évidemment, il a répondu, le foot, c'est comme ça, les blessures arrivent, c'est dur pour Malik et pour nous parce que c'est un joueur important, on lui souhaite une bonne récupération et on doit trouver des solutions. On a la possibilité d'avoir Morera, Pavel Souk ou Amner plus haut, voire Rachid Ghezal sur ce côté. Enzo Molébé est plutôt un attaquant, mais il peut jouer à ce poste également, a-t-il détaillé. Pour vous les gars, vu les propos de Fonseca, la première question que je vais te poser, Thib, pour toi, quelle serait la solution la plus juste? Moi je l'ai bien évidemment, on va en parler après. Quelle solution sera la plus juste pour toi pour pallier l'absence de Malik Fofana sur cette grave blessure? Pour moi, il l'a prouvé depuis, comme je disais, il l'a prouvé depuis 2-3 matchs, c'est Morera. Et il l'a encore plus prouvé en mettant son but contre Strasbourg dimanche. Moi, franchement, quand je le vois jouer, j'ai l'impression de voir Malik l'année dernière. Il est disponible, il est tranchant. C'est un très bon joueur, c'est un jeune. Les défenses de Ligue 1 ne le connaissent pas forcément. Donc, on peut créer la surprise avec lui. Pour moi, c'est vraiment le meilleur joueur pour remplacer Fofana. Ok, et du coup, je vais finir le tour. Greg, d'accord aussi avec Thibaut? Oui, ça peut être une solution. Moi, je mettrais plus Pavel Schulz à gauche. Je pense que vraiment, il peut. De toute façon, tu n'auras pas une solution parfaite, mais tu vas essayer de bricoler, trouver des solutions. Mais Morera à gauche, oui, je pense, ça peut être une solution. Moi, le mettre titulaire, moi, je trouve que c'est un peu un. C'est lui. Alors, il a de la confiance, donc c'est bien, il faut le faire jouer, bien évidemment. Mais le mettre titulaire direct, je trouve que c'est lui mettre beaucoup de responsabilités. Et c'est un jeune joueur, donc je sais pas comment il va. Alors, ça se trouve, il va gérer ça comme un chef. Hein. Mais je trouve que c'est beaucoup de responsabilités. Et j'ai peur qu'entre guillemets, tu vois, s'il fasse un mauvais match ou quoi, les gens ils tapent dessus en mode oui, mais regardez, il a mis qu'un but, machin, donc voilà. Donc moi, je tente très Schulz ou à la limite, comme tu as dit, bon, ça, ce serait vraiment à travailler hein, sur plusieurs entraînements, mais à la limite, Abner sur un couloir gauche. C'est surtout qu'Amner, les gars, moi je trouve qu'il est offensivement, je trouve qu'il se donne à fond offensivement parce que le match contre Bâle, il était de partout. Il était aux abords de la surface adverse. Donc Amner, c'est pas vrai, je trouve que ça peut être une solution. Parce que voilà, bien évidemment, je le souhaite pas, mais si Morera, il peut avoir un pépin physique ou autre hein, dans la saison, j'espère pas en tout cas. Mais voilà, ça peut être une solution. Guigui, tu rejoins Thib et Greg sur ça ou toi, t'as une autre solution voilà. Bah écoute, il me semble qu'on n'a pas Rodrigo sur le banc, donc on fera autrement. Non, bah, dans le profil, juste d'avoir un joueur rapide devant, parce qu'on sait très bien que Karabec, il a un bon pied gauche, mais il est pas rapide, c'est pas grave, mais voilà, faut le savoir. Si tu veux, pour une fois, envoyer un mec en profondeur, on avait soit Fofana, soit Morera, qui a l'avantage pour lui d'être quand même relativement rapide et vif. Après, comme l'a dit Greg, hein, c'était le cas de Fofana à l'époque. Rentrer 20 minutes contre un adversaire fatigué, quand les lignes sont distendues, c'est une chose. Démarrer titulaire face à un mec qui est frais, un milieu de terrain qui peut aider, un mec qui peut te tacler, prendre un jaune, c'est pas le même boulot. Maintenant, dans le profil, effectivement, Morera peut très bien démarrer contre le PFC, être sur le banc contre Brest et puis alterner un peu comme ça. Mais ouais, ça va être un peu du bricolage. Et ouais, il faudra qu'il y ait quelqu'un qui se réveille. Est-ce que Molébé, il va pas aussi prendre des minutes sur ce côté gauche? Je veux dire, maintenant, je dis pas que c'est open bar, mais il y a plusieurs joueurs qui pourront prétendre à arpenter ce côté-là parce qu'il y en a pas il y a pas de titulaire indiscutable, quoi. T'as que des jeunes ou des mecs qui seront pas vraiment à leur poste. Salut à toi, Geoffrey. Et comme Salut ça a les gars. été Salut à dit tous. par, je ne sais plus qui dans le chat, désolé. N'hésitez pas à partager, hein, les gars. N'hésitez pas à partager le live à fond. Ouais, Vu le manque un peu de Oh, vélocité mon ou Juju. vitesse de Pavel Soulch à gauche, je suis moins sûr qu'il puisse jouer sur un côté Pavel Soulch. Mais bon, il dépannera de temps en temps, hein, mais je suis pas sûr qu'il ait le profil d'un ailier pur, quoi, entre guillemets. Ouais. Voilà. Du coup, Sarah, du coup, ça va être une autre question. Sarah, pour toi, Morera, comment tu le sens depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais? Est-ce que pour toi, Morera, il s'est bien intégré dans le groupe de l'Olympique Lyonnais? Pour moi, il est bien intégré et là, depuis qu'il a mis ses 2 buts, il est en pleine confiance. On voit que il a envie de jouer
Maintenant, je rejoins Guigui, faire un match complet, je ne sais pas s'il va tenir tout le match, quoi. Il n'a pas l'expérience, il n'a pas, mais c'est un très très bon joueur, quoi. On voit qu'il a envie, il est rapide, euh, il est un peu comme ils ont dit, Fofana. Fofana, quand il joue, c'est une rapidité, il va droit au but, il cherche pas, il a confiance et il tire. Bah, en fait, rappelez-vous de l'interview de Afonso Moreira quand il était arrivé à Lyon. Il a jamais dit comme quoi qu'il était précis devant les buts. Il a toujours dit que voilà, il avait de la vitesse, il avait de la verticalité, il débordait souvent, mais il a jamais dit comme quoi qu'il avait une frappe comme ça, hein. Il nous l'a Non, caché, hein. mais je pense Donc, que c'est dans j'ai- le jeu, il joue Ouais. et il tire en fait. j'espère en tout cas que ça va continuer. Du coup, Fonseca, il a été interrogé, bien évidemment, sur le prochain adversaire de l'OL, le Paris FC. Il a répondu, le Paris FC, c'est une équipe qui possède de nombreuses qualités individuelles. Ils ont beaucoup investi sur des joueurs expérimentés qui connaissent bien le championnat et ont un vrai potentiel. Du coup, on va faire un petit jeu. Est-ce que vous serez capable de me citer les joueurs du Paris FC qui sont allés chercher et qui ont déjà évolué aussi en Ligue 1 et aussi en Europe? Vas-y, Tim. Merde, comment il s'appelle? Non, je lève le doigt, mais j'ai plus le nom. L'ancien Nantais, Ouais, l'ancien Nantais. Moses Simon. Mosey Simon. Ouais, voilà, Simon. Voilà. Merci. 1. Mosey Simon. Bah, Deuxième. Pierre Lasmelou qui devait venir chez nous, 2. Pierre Lesmeno. quand même. Troisième. Kevin Trapp, même s'il est numéro 2. Kevin Trapp. Il y en a encore un. Merci, les gars. Ils ont pris Ouais, ils l'ont Jobels, cité mais en bas, après, ouais. est-ce que tu le considères comme un joueur qui connaît bien la Ligue 1? ouais, non, Goebbels, non. Il y a Jonathan Iconé, les gars. Ils sont allés chercher à la Fiorentina. Il a évolué à Lille. Putain, je l'avais oublié, lui. Ah ouais, Jonathan lui, Ouais, alors, Iconé. lui, je l'avais Je suis pas complètement sûr qu'on zappé. le verra Ah oui. beaucoup. Hein. Otavio, donc joueur à Porto, ils sont quand même allés chercher un joueur au À FC Porto. Porto. Et Ouais, c'est pas le meilleur, bien évidemment, bah, la pépite Ilan Kebal, on en reviendra après. Donc du coup, Mais il était déjà l'an dernier. ouais, Ilan Kebal, il était déjà l'an dernier, mais il fait un sacré début de saison, les gars. Il fait un sacré début de saison. Que dire de l'entraîneur aussi? Oui. Donc, comment il s'appelle déjà Stéphane je l'ai- Gilly. Hein Stéphane. Ouais, c'est Stéphane Gilly, exact. Gilly, je sais pas. C'est ça. Alors, il y a de la Et résonance. puis il y a aussi Amari Traoré, par contre. Amari Traoré, oui, qui sont allés Lui, chercher il reste- à la il Real reste- Sociedad, ancien Rennais, bien évidemment. C'est ça. Donc voilà. Allez, du coup, on Ah, ça parlait fait- de Moreira. Et les frères Lopez aussi, mais eux, ils étaient déjà eux. Je Ouais. vous ai dit, hein, la conférence de presse, elle était très très courte. Ça a parlé de Fofana, ça a parlé de le prochain adversaire et tout. Donc voilà, on va passer du coup à la conférence de presse de Moreira. Voilà, donc bien évidemment la question sur Malik Fofana, il a répondu, hein, nous sommes abattus et tristes de cette nouvelle. C'est malheureux, oui, cela peut me donner l'opportunité de jouer, mais ce que je voulais, c'était évoluer avec lui, a-t-il confié, je l'adore et je souhaite le voir heureux. Rien ne va changer pour moi, je suis là pour aider l'équipe. Merci pour la patate. Et me faire ma place sur le terrain. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, Moreira, lui, dans sa tête, il se dit, je vais tout donner pour Malik Fofana. Voilà. Et il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse. On va tout donner, toute l'équipe va tout donner et ramener la victoire pour l'OL du Paris FC parce que voilà, il le mérite et tout. Donc du coup, la question suivante, voilà, on part déjà, Moreira finalement titulaire, et ben on a la réponse. Alfonso Moreira disputera le prochain match. Il a été décisif sur les dernières rencontres, 2 buts et diffuse une énergie contagieuse, a souligné le coach. Il peut prendre la profondeur et fort dans le 1 contre 1. C'est vrai ça, on va en parler. Bien qu'ils doivent progresser dans le dernier geste, mais c'est logique car c'est un jeune joueur. C'est vrai, là c'est Fonseca hein, qui l'a dit comme quoi que Moreira il est fort sur 1 contre 1. Et moi c'est vrai que moi je le trouve fort, je trouve qu'il arrive souvent à éliminer ses adversaires. Je sais pas ce que t'en penses toi Greg. Moreira je trouve qu'il a une facilité quand même pour éliminer. Hein. Ouais, mais Moreira, son vrai point fort, en fait, c'est que
c'est qu'en fait, c'est sa prise de balle. C'est-à-dire qu'il a une prise de balle hyper rapide. Il est hyper tonique, en fait. C'est un gabarit quand même qui est plus grand, je trouve, que Malik. Malik est vraiment plus petit. Même si Moreira, c'est pas un géant. Mais en fait, c'est ça, c'est sa tonicité. Il a vraiment une prise de balle. Il prend le ballon et derrière, il va vite. Puis moi, je pense sincèrement que c'est un des joueurs les plus rapides de notre effectif. Il va très très vite. Alors après, comme on l'a dit hier, il a tendance à faire toujours la même chose. Donc, il va falloir qu'il progresse sur ça, mais il est encore très jeune. Mais ouais, c'est vraiment ça, sa force. C'est vraiment qu'il prend le ballon et derrière, voilà, en un éclair de seconde, ça y est, il est devant le but. Donc ça, c'est important pour lui. Ouais. Il est vraiment tonique. Sarah, qu'est-ce que t'aimes bien, toi, chez Moreira? Qu'est-ce que t'aimes bien chez lui? Quand il rentre ou quand... ouais, bah là, ça va être sa première titularisation, du coup, en Ligue 1 demain. Mais tu crois qu'est-ce qu'il peut apporter de plus, toi, dans l'offensive de Lyon? Ben, sa rapidité déjà. Quand il rentre, il est hyper rapide, il réagit au ballon, enfin, il prend le ballon, il y va, il cherche pas. Il se pose pas de Et en questions. plus, ce que j'aime bien, voilà, il ne se pose pas de questions. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il ose tirer de loin. Il n'attend pas à être à côté du but. Il tire de loin, quoi. Il cherche pas à se rapprocher au maximum pour tirer. Et ça, c'est très appréciable. C'est ce qu'on n'a pas actuellement à Lyon, quoi. C'est vrai, Sarah, c'est bien que tu le soulignes, ça, parce que c'est vrai, les gars, Sarah a raison, parce que c'est vrai, depuis un moment, à part la frappe de Tezman contre Utrecht, je trouve pas que nos Lyonnais tentent. Pardon, excusez-moi. Je trouve pas que les Lyonnais tentent de loin. C'est ça qui nous manque. On n'a pas, à part Tolisso et Tezman, on n'a pas vraiment des frappeurs de loin. Mais le problème, c'est Après, que si je peux me permettre, après, il n'y a pas que Lyon. Hein. oui. C'est toute la Ligue 1 généralement. On a un style de jeu, il faut rentrer dans la surface avant de tirer. Ouais, c'est ça. C'est toutes les équipes. Mais c'est dommage, quoi, parce qu'on a des joueurs comme Tezman qui a montré ses capacités, de frappe de loin contre Utrecht. J'aurais pensé que c'était pas. Mais je trouve qu'on tente pas assez. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Guigui. Bah, c'est vrai que les frappes de loin, tu as souvent l'impression qu'elles sont faites un peu de manière désespérée et sans grande conviction la plupart du temps. Alors que je veux dire, quand globalement on a souvent la balle et que les mecs reculent mais qu'on n'a pas forcément la créativité d'un Cherki pour faire une passe de ouf, bah au moins le fait de tirer, c'est con, mais ça peut être dévié, ça peut rentrer, tu peux au moins créer un corner. Mais c'est sûr qu'il faut y aller avec conviction, faut s'entraîner aussi, hein, c'est pas un truc qui s'improvise. Et on a notamment avec Tolisso, je pense, un mec qui a quand même une qualité de frappe. Comme c'est dit en dessous, tu regardes en Bundesliga, les mecs, ils lâchent des tirs. J'ai souvenir d'un match de Nice l'an dernier contre nous. Ils avaient fait 4 frappes aux 25 mètres, toutes cadrées, toutes fortes, toutes bien placées. J'étais choqué, quoi. Alors que normalement, les mecs sont tous professionnels. T'es quand même censé avoir au moins des attaquants qui ont une qualité de frappe un peu costaud, un peu forte. Donc, ouais, peut-être un truc à travailler. Et tant mieux s'il tire. Après, c'est pas parce qu'il a mis une frappe maintenant contre Strasbourg. Faut pas qu'il pense qu'il ait le permis de tirer, entre guillemets, dans tous les sens dès qu'il est à moins de 25 mètres, quoi. Faut aussi qu'il sélectionne ses occasions, Moreira. Mais ça fait plaisir d'avoir une belle, voilà. Parce Et il a que aussi la responsabilité. Quoi. Vas-y, il rate Greg. sa frappe, mais à Nice, son entrée, c'est une frappe où il la rate, mais il frappe de l'extérieur de la surface, tu vois. Donc lui, c'est quand même Oui, il quelqu'un essaye. qui est vachement, ouais, il aime bien tirer. Pourtant, on a des joueurs, hein, franchement. Quand tu vois Morton, les pralines qu'il te met à l'entraînement, c'est dommage de pas plus, de pas plus essayer de tirer, quoi. Voilà. Même Karabet, je pense que Karabet a une bonne frappe de. On a vraiment même Schulz, hein, à Pilsen, il aimait beaucoup frapper de loin, tout ça, en dehors de la surface. Ça, c'est vrai que c'est une arme qu'on n'utilise pas trop. Mais après, c'est la tactique de Fonseca. Mais Abner l'a aussi fait face à Bâle. À un moment, il a frappé un peu au-dessus. Dépassement de fonction. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a. Ça, c'est une arme qu'on n'utilise pas souvent, quoi. Tib, Et c'est bien. Tib, d'accord aussi avec Greg et Guigui. Ouais, bah après, moi, comme je disais, c'est pas forcément la tactique de Fonseca, c'est le problème de la Ligue 1. Quand tu regardes les 3 quarts des clubs, faut jouer en tiki-taka, faut faire des passes, jusqu'à arriver à 5-10 derniers mètres du but et essayer de tirer. Quand tu regardes après à Lyon, c'est pareil. Nous, ça fait bien longtemps
qu'on n'a pas eu des, des mecs causés tirer en dehors de la surface. Mais- C'est vrai, il y en a une ou deux fois tous les mois, puis ça s'arrête là, quoi. Ah, mais c'est surtout, les C'est- gars, c'est que notre Ligue 1, il y a beaucoup d'équipes qui jouent bloc bas. Oui, Voilà. en plus. Donc, le problème, c'est que quand on joue bloc bas De moins aussi, en bah, moins, mais bon. il y en a, Après, il y a tu vois, moins en c'est moins par pareil. rapport aux Angers, autres années. sincèrement, Angers, mais pour le reste. Ouais, moins en moins par rapport aux autres années et tout, mais après, voilà, c'est comme on en parlait hier aussi sur un live aussi, c'est que on a tous les joueurs qu'on sort du championnat français, après ils partent, quoi. Voilà, c'est pour ça que la Ligue 1, c'est la Ligue 1 la Ligue des talents. Mais voilà, mais le problème, c'est que on les garde pas, nos joueurs. C'est la Donc, Farmers League, hein, c'est pas pour rien. voilà, donc c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est compliqué. Après, tu vois, enfin, pour moi, c'est pareil. Même si tu joues en bloc bas, je sais pas, enfin, tu fais un tir en dehors de la surface, même s'il y a un ou deux mecs devant toi, il est contré, ça peut partir en corner, ou même ça peut même tromper le gardien, tu vois. Enfin, ça peut toujours faire quelque chose. C'est ça le truc. C'est un tir de loin, ça peut Les toujours être à bénéfique. sortir au moins aussi. Tu vois, ils disent Ouais. merde, ils vont frapper de 25 mètres, tu sors. Ouais, parce que en si plus, tu oui, sais ça, que tu joues c'est- l'OL et tu dis, bah, de toute façon, ils tireront pas jusqu'à dans la surface, bah, les mecs, ils monteront jamais sur nous parce qu'ils savent qu'on Ah oui, va tu jamais restes dans la tirer. surface. Hein. Oui, il faut tenter. Évidemment, il Il faut faut sélectionner leur, les frappes, mais Faut modifier son jeu. On espère Ouais, en tout cas qu'ils nous entendent. Hein. Peut-être on verra un but de Tolisso de loin. Demain. Espérons. Parce que Tolisso, les gars, il a une bonne J'espère. frappe. Hein. Tolisso, Ils a ont une tous une bonne frappe devant, là. Il a une bonne Il a une frappe. frappe un peu particulière parce que son ballon flotte Ouais, énormément. il flotte. Et ça met... C'est ça. C'est Il pas flotte. forcément des frappes fortes, mais il a une frappe vachement flottante et elle est hyper dangereuse. Je me souviens du but, il y avait un but, il a mis un but il y a quelques temps. Contraine. Au Groupama, c'est ça Hein. oui, Ouais, possible. pas mal. Contraine. Et, Voilà, c'était une frappe un peu flottante ouais. qui se loge dans le soupirail du gardien. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est une arme qu'on doit il en avait mis utiliser, quoi. deux. Il en avait mis deux hein, On a de les joueurs buts courts, Contraine. c'est Hein. Voilà. Il en avait mis deux de buts. Hein. Rappelez-vous, quand il y a à l'époque de On a Cacré, les joueurs courts en plus, c'est dommage, quoi. un corner joué à deux, et puis Tolisso, il se pose pas de questions, et voilà, poum, pleine lulu. Donc voilà, en plus de ça, on perdait 1-0. Hein. Je me rappelle, j'étais Ah, le but au stade. le but de Ablin face au Paris FC, il est exceptionnel. Ah oui, celui-là, Ça il va. frappe là, Ah ouais. en Le dehors de la demi-volée, surface, mais- contrôle les frappes pied droit, elle est exceptionnelle. Et Campagno, il a pu rien faire. Il a pu Ouais, rien faire. ou même Merci, Angel Adam, Gomez pour- avec l'OL merci, qui Adam. marque contre l'Orient, je crois. Donc voilà. Donc allez, on va revenir du coup sur le cas Morera. Donc comme je disais, donc Fonseca, voilà, il nous a pas laissé attendre jusqu'à demain. Voilà. D'ailleurs, je vais vous donner le groupe de l'OL. Hein, c'est vrai, il est sorti le groupe de l'OL. C'est temps de le mettre. Voilà. Donc Greff, Da Silva, Descamps, Tagliafico, Amner, Niakate, Kluivert, Mata, Antebour, Maitland-Nice, Tezman, Karabec, Tolisso, Soux, Morton, De Carvalho, Mera, Morera, Ghezal, Satriano, Molebe, Rodriguez. Et je crois que Fofana, entre guillemets, il n'est pas remplacé. Hein. Je Si, vois- parce qu'il n'y avait pas les deux jeunes. Molebe et Gonzalo, il était ici. Molebe Ah non, et Molebe, il Rodriguez. n'était pas contre Strasbourg. Ouais, il Bah, les était deux pas. n'étaient pas là, ils étaient au derby. Oui, les deux, est-ce qu'ils avaient joué le derby là, contre les jeunes de saint Bon, le groupe, les gars, on va pas. Voilà, hein, le groupe, c'est du basique. Hein. Ouais, Voilà. par contre, c'est un détail, mais les gardiens, je sais pas ce qu'il fait. Tu découvres des gardiens. Ouais. Non, donc il y a Conan, il y a Diarra, il y a Da Silva maintenant, il y a Descamps. Enfin, en fait, à chaque fois, tu découvres. C'est pas grave, hein, mais on découvre des gardiens à chaque fois. Et du coup, en plus, Descamps, c'est son retour depuis sa blessure, on est en d'accord. plus de ça, dans le groupe, Ouais, il y a une Descamps, erreur. oui. Dans le groupe, il y a une erreur parce que normalement, Descamps, normalement, il est deux sous greffe. Normalement. Là, du coup, ça serait Ouais, Da mais je sais Silva, pas le gardien comment il numéro 2. fonctionne, Je sais pas comment réellement. je sais pas comment il fonctionne. Truc comme ça. Comment c'est fait. Voilà. Donc, en tout cas, Bah, voilà. normalement, le c'est groupe- pas par ordre alphabétique. Enfin, Ouais. t'as le premier, puis après, c'est par ordre alphabétique, je crois. Bah non, parce que G et D, le G, c'est avant le D. Oui, non, mais justement, Ah t'as oui, le peut-être. premier gardien, Ouais, puis après, ouais. t'as. Ouais, exact, peut-être. Allez, ça marche. Donc voilà le groupe. Un petit mot sur le groupe, les gars. Bah, pas trop de surprises. Il y a les deux jeunes qui reviennent pour pallier. Fofana, j'ai pas compté, mais j'imagine qu'on a comme d'hab 21 joueurs et que le troisième gardien sort du groupe et t'as les 20 joueurs Voilà. sur la feuille. Quoi. C'est ça. Ouais. Mm. Attebourg qui est là aussi, qui va peut-être un jour avoir Ouais. quelques minutes de temps de jeu.
Bah, il a dit qu'il va pas jouer, il l'a dit en Ouais. conférence de presse. Ouais. Enfin, il va pas jouer, ça veut dire qu'il va pas démarrer titulaire, j'imagine. Je pense qu'il va pas jouer du tout, moi, à mon avis. Ok. Demain. Je sais pas, c'est ce qu'il a dit en conférence. Oui, c'est c'est ce que j'avais vu. Trop mais- tôt après. hein. De quoi Antebourg À Tebourg, Tebourg, ouais. Ouais, il joue. Alors, peut-être contre Brest. Voilà. Demain, il Oui, joue voilà, pas. contre Brest. Voilà. C'est peut-être Peut-être. un peu trop tôt pour pas un cadeau non plus, Ce c'est- week-end. ouais, peut-être ses débuts contre Brest. Sarah, Ce week-end. Sarah, en quelques mots, le groupe. Voilà, c'est basique. Hein. Il est basique, sauf qu'il a rajouté Molébé et Rodriguez, quoi. Est-ce que toi, tu penses que Alejandro Gomez Rodriguez et Molébé peut remplacer un joueur en deuxième période contre le Paris FC? Ben, ça dépendra du match. Hein. Mais je Non, pense non, que oui. mais- non, Oursegon, Antebourg, ça sera contre Brest. Voilà. J'ai eu la réponse en fin d'après-midi. Ouais, il l'a dit tout à l'heure. Donc voilà. Allez, on revient Je du pense coup. que oui. Vu que j'avais fait une erreur, j'ai oublié de donner le groupe. Du coup, on va revenir du coup sur Morera. Est-ce que pour vous, les tirs de Fonseca, c'est mérité? Est-ce que d'être titulaire demain, Tib? Comme je disais, je me répète, mais il a prouvé voilà, pendant 2-3 matchs. Pour moi, il a fait des grosses rentrées. Il a changé le match contre Strasbourg. C'est quand même grâce à lui qu'on prend les 3 points. Après, c'est vrai que oui, je rejoins aussi Greg. Le faire rentrer maintenant, est-ce que ça va pas, s'il fait un mauvais match ou s'il est moins bon, moins performant, est-ce que ça va pas le casser, on va dire? Après, c'est un risque à prendre. Voilà, il lui laisse sa chance. Au pire des cas, on verra. Il va jouer 65-70 minutes. S'il fait un bon match, tant mieux. S'il fait un mauvais match, bon, bah, je compte sur la communauté lyonnaise pour éviter de se mettre sur son dos tout de suite et puis lui laisser un peu de temps. Ouais. Greg, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. Non, je suis d'accord. De toute façon, oui, Morera a mérité. Moi, je le mettrais remplaçant, mais c'est mon avis. C'est pas parce que je l'aime pas ou parce que c'est comme ça que je jouerais. Dame, voilà. il dit Mais Fonseca après, si démission. demain il est titulaire, moi ça me gênera pas. Et oui, il a mérité. Il a mérité sa place. Il met 2 buts, un contre Bâle, un contre Strasbourg. À chaque fois, il donne la victoire à l'OL. Donc non, il mérite de jouer. Et puis voilà. Pourquoi pas débuter, oui. Dame, j'ai mon écran d'ordinateur, il est trop grand, je te jure. Je suis obligé de mettre en face de moi les commentaires. J'ai trop grand. Tu l'as déjà vu mon écran En même temps, d'ordinateur? Damien, si c'est pour entendre ces bêtises qu'il dit, mieux pas lire. Moi, je regarde Alcaraz, je suis tranquille. Eh, c'est vrai, Geoffrey, il a raison. Et on n'en a pas parlé du coaching gagnant de Fonseca. Ouais. Mais bon, C'est vrai de toute que façon, mais Pourquoi, c'est quoi son coaching gagnant? de toute façon, il l'aurait fait. D'avoir quoi qu'il remplacé arrive. Fofana Ouais, qui était à l'article mais de la il mort, l'aurait ouais. il l'aurait Ah ouais, mais fait. il a pas le choix. Bah s'est oui. pété. Il l'aurait fait quoi qu'il arrive, les gars. Il Ouais, l'aurait mais fait. peut-être pas. Peut-être Sortir Malik, je suis pas certain. Après, oui, mais il l'a fait 2 fois de suite. Hein, c'est pareil contre Bâle. Hein. Il fait rentrer Morera marque. Donc Et voilà. contre Marseille, par exemple, c'était beaucoup plus tôt dans la saison, il avait fait rentrer Tagliafico à la place de Fofana quand il s'était blessé contre Marseille. Il y a Dame qui dit il aurait mis Clevert lui à la place de Fofana. Voilà pourquoi il est dans le chat et il est pas sur le Pas terrain. d'accord. Je suis pas d'accord, dame. Ouais, bah voilà. Hein. On sait jamais. Hein. Peut-être que Clevert il a peut-être un Mais talent Vert, caché, il est les gars. rentré pour 30 secondes, hein, même pas, 20 secondes. Ouais. Ouais. Faut casser le Et rythme. Satriano est rentré aussi, j'avais raté son entrée jusqu'à qu'il rate la frappe à 5 mètres sur corner là. Ouais, non, bah après, non, Agui, non, c'est compliqué à l'avoir. Le ballon, il fuse, hein, il va directement. Ouais. Je suis d'accord, mais Ouais, c'est Attends, limite, je hein. suis d'accord, mais il est quand même avant-centre, c'est son job. Oui. Il est à 5 mètres des cages vides, il est au duel, mais il essaye mais- quand même de mettre un vrai plat du On pied. voit que Satriano, Il fait plutôt bien. je sais pas, moi, ce que de Satriano, je sais pas, on voit qu'il a peur de Il se, traîne. de se Je refaire trouve qu'il traîne mal. sur terre. Je sais pas, il y a un manque de confiance. Un manque de confiance et en plus il traîne. Il ose pas aller de l'avant. Je sais pas. Il bloque sur le terrain en fait. Je sais pas ce qu'il fait. Donc voilà. Après, voilà, Satriano. À mon avis, demain, je pense que je mets une pièce, mais je pense que Satriano sera titulaire demain. Moi, je veux Molébé. Ouais, parce que Molébé, en plus de ça, il a mis un beau mais Molébé. un beau but Il a hein, ce commencé à en week-end. parler, mais bon, on en On parle ne tout peut le temps. plus de Satriano.
Molébé, il faut qu'il y ait Fofana sur civière et que Guézal soit en déambulateur pour qu'il soit dans le groupe. Alors attends, avant qu'il soit sur le terrain, c'est pas gagné. Hein. Non mais l'entrée de Guézal aussi. Je veux dire, on a un mec qui a de l'expérience, on dit il a de la technique, son pied est sûr. Putain, le mec, c'est pas pour t'envoyer des saucisses au 3e poteau à 11 contre 10, c'est dommage. C'est dommage. Je veux dire, il rentre typiquement pour apporter un peu, entre guillemets, de sérénité technique. Pas pour apporter de la vitesse, il a l'âge qu'il a, c'est pas un problème. Mais que lui envoie des centres au 3e Merci pour poteau, c'est un peu dommage, je trouve. Alors qu'il rentre, il est frais, il connaît quand même le jeu. Je veux dire, il a de l'expérience. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. J'ai trouvé que ses entrées étaient pas. Ouais, je sais, Geoffrey, je sais, mais C'est du au Guézal. moins garde-nous le ballon et le perd pas, tu vois, à la limite. Au moins garde la balle, quoi. Les gars, j'ai envie de faire un peu d'humour là. Vous imaginez Guézal titulaire demain? Non. Non, ça sera pas possible. Là. Vous imaginez Satriano sur le côté, Guézal dans l'autre? Oh, la compo. C'est nul. Et Kluivert en Non, défense centrale. je à la place l'espère de pas, Niakate, bien aussi. évidemment. Hein. Oh, les travaux. J'espère pas. Mais la question que je vais vous poser, si, admettons, voilà, Fonseca, voilà, il s'aurait dit dans la tête, voilà, Moreira, trop jeune et tout. Moi, je vais vous poser la question à vous quatre. Pour vous, quelle solution s'il n'y aurait pas eu Moreira? Vous aurez fait quoi? Tib? Franchement, moi, la solution Abner, elle me déplaît pas. Parce que Abner et Tagliafico, ils ont un profil quand même très offensif. Sauf que ces mecs-là, ils ont 4 poumons et ils sont partout à gauche. Ils sont devant comme derrière. Donc franchement, les deux, tu sais, qui peuvent permuter un peu. Franchement, ouais, ça me déplairait pas. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, Tagliafico qui monte à G, Abner du coup qui descend en DG. Enfin, tu vois, ils alternent pendant le match. C'est pas. Cyril, il dit je Franchement, décale. c'est pas dégueu. Cyril, il dit je décale Satriano à droite. Ah oui, alors, il est mou comme pas possible. Qu'est-ce que tu veux foutre sur l'aile? Après, il a pas dit laquelle. Mais... Non, mais quand il dit décaler à droite, il parlait peut-être du banc de touche, en fait, non? Ouais, Non, mais, Non, mais ouais, non, mais Satriano, c'est un joueur de pointe. Et comme dit, peut-être que quand il. Pourtant, il a déjà marqué, mais c'est un attaquant. Après, il a Faut déjà qu'il joué ait sur confiance, le faut net, qu'il mette hein. des buts. Même un but de raccro, on s'en fout. Mais il faut qu'il commence à en mettre un petit peu. Et franchement, s'il n'y avait pas Moreira, en vrai, Abner, c'est celui qui a le plus de rythme. Mm. Tu vois, il joue quand même. Alors, il revient de blessure maintenant, mais il est gaucher, il sait faire des bons centres, éventuellement pour Satriano. C'est pas un dribbleur, tu vois, il doit venir de derrière, mais par défaut, à un moment donné, oui, s'il faut bricoler, on met Abner pendant 1 heure et Molébé pendant 20 minutes. Mais à un moment donné, c'est vraiment du bricolage. Si on n'a pas le choix, quoi. pour moi, Et franchement, moi perso, pour pousser le truc, je mettrais même Tagliafico en ailier gauche et Abner, je le descendrais en défenseur gauche. Moi, je préfère Tagliafico qui défend quand même. Mais... ouais, non. Là, tu vas un peu loin, je peux pas te suivre. Je peux pas te Là, suivre. là, tu vas un peu loin, mon cible. Tagliafico, c'est quand même en défense, c'est quand même bon, au-delà d'être costaud, c'est quand même intelligent. Abner, bon, c'est quand même passe-partout quoi. Lui, Tu vas un t'as pas peu de loin, plan, là, comme mon ça. cible. Non. Moi, je veux que Tagliafico il finisse meilleur buteur du championnat, j'en ai rien à foutre. Un meilleur buteur de l'OL, c'est pas impossible, par contre. Hein. Oui, Mais- bah oui. Les gars, moi, il y a une solution. Greg, il en a parlé au début d'émission. Soulk, sur le côté, Victoria Pilsen, il jouait sur le côté, hein, à la place de Malik Fofana. Hein. Il rentrait à l'intérieur, il te mettait une pépite, et puis voilà. Hein. D'ailleurs, on l'avait vu en vidéo. Hein, on l'avait vu en vidéo, la frappe de Soulk qu'il avait mis avec Victoria Pilsen. Mais je trouve qu'il manque de vitesse quand même, de vitesse pure. L'action qu'il a en début d'action contre Strasbourg, il a 3 mètres d'avance. On est en début de match, donc il est relativement frais. Il s'excentre un petit peu. Il est pas... Enfin, à choisir, c'est pas un profil d'ailier pur, on va dire. Donc je préférais... Dans le profil, hein. Je te dis pas qu'il va faire des matchs formidables à chaque fois, mais Moreira a plus le profil pour moi pour jouer sur l'aile. Mais Juste moi, en plus de vitesse. moi, en mais fait, bon. les gars, moi, je vais vous le dire, moi, j'ai hâte de voir Moreira titulaire demain. Moi, Ouais. j'ai- Après, faut pas en attendre trop non Je plus. sais Même pas si on ce va que- forcément... Ouais. Je sais pas ce que ça Oh. t'en penses. Toi, est-ce que toi, t'as hâte de voir Moreira titulaire, de voir ce qu'il donne sur un match de longue durée? Parce que jusqu'à présent, on l'a tout le temps vu remplaçant. On connaît, ouais. Là, il va Remplaçant. faire une période complète. Enfin, j'espère, Ouais. s'il n'y a pas de pépins et tout. Mais voilà. Est-ce que toi, voilà, Justement, ouais. t'es content C'est à voir. de voir, voilà, t'es content de voir Moreira titulaire? Oui, moi je suis contente parce que Sur Romu. Merci, il le mon mérite. En Romu. fait. Il mérite et voir s'il tient vraiment tout le match, s'il sera tenir le match complet, quoi. Ouais, mais en plus de ça, c'est qu'il a de la vitesse, hein, quand même, le gamin. On a vu contre Ouais. balle, hein, il part vite en profondeur. Hein.
En Après, c'est plus le côté endurance, en fait. voilà, rapide. en sachant, on va parler après du Paris FC, c'est que Paris FC, ça joue bien au ballon, mais derrière, c'est compliqué défensivement. Donc voilà. Allez, du coup, on va parler du coup d'un... Ouais, Sarah. Justement, j'ai écouté la conférence de presse de Stéphane Gilly, comment ils allaient jouer en fait par rapport à Lyon. Alors, dis-nous tout. Si tu as des infos, vas-y, dis-nous tout. En fait, ils veulent, ils disent que Lyon il y a une bonne intensité de jeu et eux vont devoir créer plus d'espace pour créer plus de possibilités pour eux. Et ils vont jouer en Ouais, celui, je suis d'accord. Après, voilà, faut vraiment pas que... ils vont jouer, en fait, ils vont faire pression en bloc en haut. Ils vont essayer de bloquer l'équipe plus haut pour que eux ils puissent revenir. Enfin, voilà. Ouais, tu penses qu'ils vont jouer... Alors, de ce que tu dis, de ce que l'entraîneur il a dit, tu penses que voilà, il va jouer le match à fond, il va pas faire bloc bas, quoi. Non, ils vont jouer. Voilà, ils vont le jouer à fond. Donc, voilà. Mais ça, c'est ce que l'Olympique Lyonnais aime. Ils aiment les jeux ouverts. Voilà. Et quand on joue une équipe bloc bas, bah, on a du mal. Voilà. Donc on verra bien hein, demain comment Tandis ça qu'ils va se veulent passer. Hein. pouvoir jouer, contre-attaquer. Ils vont jouer plus agressif et jouer plus haut. Ouais. Bon, après, attention, on se dirige tout doucement vers la 5e rubrique. Attention, match piège Paris FC. Mais avant ça, et oui, retour d'Aurel Mangala à l'entraînement, les gars. Et il pourrait être de retour pour le mois de décembre. Alors, est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle pour l'OL? Est-ce que pour vous, il va être capable de retrouver son niveau qu'il avait? Parce que je peux vous dire, hein, j'ai vu une photo de lui, putain, on dirait c'est un buffle. Hein. Oh, il a travaillé. Hein. Alors, voilà. Greg, pour toi, ouais, Aurel Mangala, content retour à l'entraînement collectif aujourd'hui? Oui, je suis content. Maintenant, ça fait quand même. Après, c'est comme ça, mais ça fait quand même longtemps. Ça fait 10 mois. Donc, Ah, 10 ligament mois, croisé, c'est hein. énorme. C'est énorme. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais ça, c'est donc lui aussi doit être content. Je suis content maintenant. Il est loin d'être de retour tout de suite, c'est-à-dire qu'il sera pratiquement de retour, pour la deuxième partie de saison, donc c'est-à-dire pour le mercato. Maintenant, c'est vrai que voilà, au milieu de terrain, il nous fera du bien. Je sais pas si ça bougera au mercato. Je sais pas moi s'il y a une offre pour Tessman, j'en sais rien. Hein. Je peux pas prédire l'avenir, mais bon, voilà. Le club a quand même, malgré tout, même si on n'est pas obligé, il y a quand même besoin, si on peut, d'aller chercher un peu d'argent. Voilà, même s'il ne faut pas non plus se déplumer à 100%. Mais ouais, je suis intrigué, je suis content de voir Mangala, surtout qu'à Everton, c'est comme Niakate, lui, c'est pas un mec qui vaut son prix ou qui voilà. Mais au-delà de ça, c'est quand même un mec pour la Ligue 1 qui est intéressant, quoi. Il va pas te faire passer un cap monumental, mais par contre, c'est un mec, quand il est bon, quand il est à son niveau, c'est un mec solide, c'est un international. Lui aussi, il a la carotte Coupe du Monde aussi, on sait jamais. S'il fait une grosse deuxième partie de saison, pourquoi pas. Donc faut voir. Mais ouais, je suis content qu'il revienne. Ouais. Guigui, Mangala. C'est toujours une bonne nouvelle de voir un blessé de retour à l'entraînement. Après, comme dit, il était déjà revenu à un moment donné. Ensuite, on n'a plus eu de nouvelles. Là, finalement, il revient. Il pourra forcément servir quand il reviendra. Mais comme dit, il revient des croisés. Dans un premier temps, il jouera peut-être 5 minutes, puis 10, puis 20, quoi. Avant qu'il soit titulaire, je pense qu'il va s'écouler un peu de temps. Mais c'est une bonne nouvelle pour le groupe aussi, mine de rien, d'avoir un coéquipier qui revient s'entraîner avec. Tu vois, je pense que humainement, je pense que ça doit leur faire plaisir. Ouais, comme a dit Greg, ça peut être une plus-value, une rotation en plus sur une fin de match. Voilà, Mais comme dit, ce sera vraiment pas tout de suite. Si c'est mi-décembre, c'est quasiment la trêve. Donc, on le reverra peut-être. Je sais pas. Il n'y a pas un match de Coupe de France qui traîne en décembre. Hein. Ouais, ça sera en janvier. C'est toujours en janvier, le premier match de Coupe de France. L'an dernier, je crois qu'il y avait un premier match en décembre. Oui, en décembre. Non, début décembre. Ouais, fin décembre. Ouais, mi-décembre. C'était contre Tu vois, si là, éventuellement, il peut rejouer 10 minutes, écoute, tant mieux pour lui. C'était contre Fénis Saulnois, voilà, pour le match fin décembre. C'était contre Fénis Saulnois. D'ailleurs, on a réussi. Ouais. Voilà. Donc, et après, c'était pour moi. Ouais. Tib, sur le cas Mangala, moi,
je vais donner quand même mon avis. J'ai une bonne Non. nouvelle. Pardon? C'est une bonne nouvelle parce que ça va rajouter un peu plus de profondeur sur le banc, hein, un peu plus de solutions pour Fonseca. Mais bon, voilà, apparemment, décembre, on verra si c'est décembre ou début janvier, on verra. Du coup, je te relaisse la parole, Tim. Moi, je le dis, on fait jouer attaquant gauche. Bah, j'ai dit en rigolant, il avait une place d'ailier gauche qui s'est libérée. Le lendemain, il est de retour à l'entraînement. Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Il s'est chauffé. Il s'est dit, ah putain, il y a une place à prendre. Ouais, Mais ça non, y est, mais il c'est y vrai. va. Toujours plus, Tib. Toujours plus. Je crois que je vais bientôt le nommer la mascotte. Je fais Moi monter la libre antenne à la fin de l'émission. J'ai acheté le costume loup pour. Achète une nouvelle chaise déjà. J'attends que tu me la payes. Allez, on va du coup venir. Ça y est, on y est les gars. Demain, Lyon affronte du coup le Paris FC. La première question que je vais poser à Sarah. Est-ce que pour toi, Sarah, demain, c'est un match piège pour l'OL? Ça va être compliqué. Parce que Paris FC, enfin, moi je trouve qu'il joue bien. C'est une bonne équipe. Et après, tout dépendra de Lyon, comment ils vont jouer. Et c'est la fatigue aussi, Lyon. On verra si Et la ils ont lâché de l'énergie contre Strasbourg. On verra ça dès le début de match. S'ils jouent comme ils ont joué à Strasbourg, je pense que la victoire sera là. Ok. S'ils Guigui. jouent comme. Ah pardon, ouais, t'avais pas ouais, fini. ça va. Excuse-moi, Sarah. T'avais pas Non, fini. non, c'est bon, vas-y. Guigui. Paris FC, match Bah, oui, piège je- pour toi. Après, on va bien Match évidemment, piège, vous le parce connaissez, qu'il y a. analyser Bah, stats il y a après. des, il y a des individualités quand même côté Paris FC qui peuvent te, je sais pas, un Moses Simon en contre, un Les Milou qui peut te lâcher une frappe ou un un corner de qualité, hein. Et je pense qu'il nous a pas oublié dans un coin de la tête non plus. Et comme dit, la fatigue, parce qu'on a joué jeudi, dimanche, quasiment avec, enfin, à peu près le même 11. Eux, ils ont joué que vendredi. On enchaîne quand même les matchs et c'est là où peut-être que le manque de profondeur peut se faire sentir. Donc clairement, match piège, même si on récupère mieux après une victoire, hein, va falloir un peu de sang neuf éventuellement, d'où peut-être un peu d'Abner, un peu de Morera pour redynamiser. Mais oui, match piège. Ce serait bien de le gagner, mais pas facile. Sachant qu'en plus de ça, les gars, alors j'ai pas envie de remettre le couteau dans la plaie, hein, mais contre ces genres d'équipes, généralement, Lyon se casse les dents. Donc on verra. Mais voilà, Fonseca, je trouve depuis que Fonseca il est là, je trouve qu'il fait du bon boulot quand même. Faut le souligner quand même, les gars. Faut le souligner. Les stats en parlent d'elles-mêmes. C'est incroyable quand même ce Fonseca fait avec le peu de joueurs qu'il a dans son effectif. Donc on verra si demain on peut encore aller chercher une victoire à l'extérieur. Guigui, Greg, match piège pour toi? Ouais, match piège par excellence. C'est-à-dire que tu affrontes une équipe qui est une bonne équipe, même si pour moi ils sont relativement surcotés. Parce que je trouve pas que cette équipe me fasse rêver. Ils prennent beaucoup de buts. Défensivement, c'est compliqué. Offensivement, ils ont un petit peu de talent avec Kebal. Salut Mais bon, Victor. Kebal, faut pas oublier que ça reste un joueur qui a fait une très bonne saison en Ligue 2, mais en Ligue 1, quand il y était, en tout cas, il a jamais rien fait. Alors, il a progressé, bien sûr, mais c'est pas non plus un cadre. Moi, j'ai plus peur d'un Jebels, parce que c'est un ancien de chez nous, Ah oui. qu'un Kebal, personnellement. Mais après, c'est mon avis. Mais Ah bah, ouais, c'est bien, Greg, c'est bien que t'en parles parce que la malédiction, du coup, en 2 matchs, c'est bon, elle est retombée là. Shaqiri, il a pas marqué, c'était un ancien Lyonnais. Diogo Moreira, il a Oui, pas oui, marqué. mais bon. Faut que ça continue. Oui, exactement. Faut que ça continue comme ça. Voilà. Mais au-delà de ça, non, ouais, match piège, oui, parce que en face, tu as une équipe qui est capable de nous battre, hein, parce que voilà, c'est une équipe qui a des ambitions, qui sort aussi d'une défaite, qui a une vilaine défaite contre Nantes quand même, malgré tout à la maison. On en parlera peut-être après, mais vous savez que nos supporters ont été interdits de déplacement. Ouais, d'ailleurs, je vais en venir. Je vais Donc, revenir voilà. d'ailleurs sur un Il y a une match. stat aussi que j'ai vue. Alors, j'ai pas vu en combien de matchs,
Mais je crois qu'on n'a jamais dans l'histoire battu le Paris FC là-bas. Je l'ai. Il me semble. Je l'ai la Donc, stat, donc mais je sais voilà, pas si c'est la voilà même que toi. c'est un match piège. Mais maintenant, après, l'OL est capable. Enfin, t'as pas Malik Fofana aussi, ça va être. On va voir comment ça va. Alors, Victor, il nous ça se pose, passe, mais ouais, match piège. Victor, il pose la question pourquoi interdit déplacement? Bah, tout simplement, c'est à cause des échauffourées, à mon avis, qu'il y a eu à la Coupe de France contre Lille, c'est Exactement. Parisiens, ça doit être ça. En 2021, ouais, Ouais, c'est ça. en 2021, mais il y a aussi, du coup, avant que j'en parlais, du coup, je vais raconter l'histoire du Paris FC. Je vais donner la parole à Tib. Du coup, Tib, du coup, je veux ton avis. Pour toi, match piège aussi? Franchement, j'arrive pas à le cerner ce match-là. Je sais pas. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que ce sera le premier match sans Malik Fofana, le premier match de la saison sans Malik Fofana, sachant que notre jeu était basé sur lui. Je sais pas comment ça va se passer. À voir comment Moreira s'acclimate dès le début. C'est franchement, je sais pas à quoi m'attendre sur ce match-là. J'espère une victoire parce qu'on a besoin des 3 points, surtout contre une équipe comme ça. Mais ouais, maintenant, on va voir comment ça va se passer. Allez, on va faire un petit jeu. Est-ce que vous pourrez me dire la première confrontation entre Lyon et le Paris FC, voilà, en championnat? En championnat. Bien évidemment, après, il y a eu la Coupe de France. Voilà. Est-ce que vous serez capable de me dire la date? Je vous rassure, je peux vous aider, j'étais pas né et vous aussi. Ouais, Oui, mais bah je sais oui, mais pas, déjà, de toute aussi, façon, le Paris FC sont jamais allés en Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Donc, déjà, Oui, déjà, oui, très bien, très bien, très bien, très belle anecdote, Thibaut. je dirais 1922. Ouais, bien, bah oui, pendant la guerre. Ouais. C'est bien, Thibaut, bien. Greg, une date? 1965. Celui qui trouve, je lui donne un bonbon. Non. Oh putain. 1957. Je me concentre. T'as dit quoi, Guigui? 1957. Non. Sarah, Ah, je dis 1965. t'as dit comme Greg. Non, Greg et Sarah, vous êtes. Ah. Ouais, t'as dit comme Greg. Donne une autre date, du coup. Je te laisse une autre chance. Moi, je dirais Merci à mis- toi, Oli et Lou. Bah, je veux dire 1968 ou 69. Allez, 69. 1969, c'est Sarah la plus proche. 1978, les gars. 1978, ça fait 47 ans que l'OL et le Paris FC ne s'est pas affronté. Voilà. En championnat. Ça fait- En championnat. Ça Ouais, fait en 47 championnat. ans. C'est énorme. Donc en ah, c'est l'âge de 1978. mon père. Est-ce que vous Un vous club souvenez, historique, hein, le Paris FC. les gars, est-ce que vous vous souvenez du 32e de finale de Coupe de France en 2021, décembre 2021? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais oui, bah oui. Bah oui. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est Je passé, l'ai les oublié gars? celui-là. Vous l'avez oublié, Bah, ça? il y a eu interruption du match. Exactement, à la mi-temps, oui. Je l'avais oublié celui-là. les deux équipes exclues Bah, c'est- de la Oui, compétition. Et il y avait qui Non, il n'y avait pas que l'OL. Non, il y avait non, il y il a avait dit, deux, c'est nous qui les avions deux. été exclus, non? Non, Il y avait les- Lyon et le Ah bon PFC exclus Ouais. pour l'année suivante. Ok. Ouais. L'exclusion des deux équipes. Ouais, l'exclusion des deux Mais- équipes, les gars. C'était à Charletti et là, c'est à Jambouin. Exact. C'est au stade Oui, c'est Jean-Bouin. vrai que je l'avais oublié ce match-là. Et du coup, il y avait qui Ah oui, qui c'est évoluait pour ça à Lyon? qu'on- T'avais des Oussem Aouar, C'est pour Moussa ça qu'on Dembélé, interdit le déplacement. Mendes, Ouais, bah oui. voilà. J'ai peur que- Et Anthony Lopez. Ça se trouve, les gars, voilà, tant mieux hein, que des fois que ça se passe comme ça. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, attention quand même, voilà, pour l'Olympique Et, Lyonnais demain. On était mené 1-0, non? C'est pas ça, Ouais, je crois. on était mené à 0, on égalise avant la mi-temps. Ouais. Ah oui, il y avait eu donc un partout Un partout à la mi-temps, Le c'est match ça. est fini à un partout, quoi. Ok. C'est ça. Donc, Et après, c'est qui? C'est Paris FC qui est passé, non? non, les deux équipes exclues, Greg, de la compétition à cause des échauffourées. Non, pour cette année-là, je crois qu'on a perdu sur tapis vert. Non, Oui, non, c'est ça. non, les gars, Non, mais si, après je les crois que incidents. le PFC est Non, passé. non, Par contre, la commission a pris une décision comme quoi l'année suivante, les deux équipes étaient exclues de Coupe de Ça, France. Après Ouais. des incidents entre supporters qui engendreront l'exclusion des deux équipes de la compétition. L'année suivante. Non, la rencontre s'est arrêtée là, après des incidents entre supporters qui engendreront l'exclusion des deux équipes de la compétition. J'avais souvenir que le PFC était passé. Ah, ouais, pour Mais, moi, le PFC était passé, mais par contre, là, l'année suivante, les deux je étaient sais, exclus. je sais pas, mais en tout cas, voilà. C'est le site hein, olympique et lyonnais. Hein. Non, mais je me souviens plus trop. Après, donc je sais pas.
Ouais, il y en a. Cyril, C'est il marqué, disait. ils le savent. Hein. Salut Ben, salut à toi. Les deux exclus, ouais, Cyril, il dit les deux exclus. Ah, les deux, Enfin, ils étaient moi, exclus. moi, les gars. je me rappelais bien qu'on avait perdu sur tapis vert, Ça veut que dire que Paris FC était passé, qu'ils se sont fait sortir. Non, parce que entre les deux camps de supporters, ça s'est bagarré vraiment enfin, il y avait violemment. aussi des mecs du PSG, il y avait un peu de partout. Hein. Il y avait aussi Bah, de des... toute façon, il y avait les hein. ultras, oui, mais il y avait les ultras du PSG dedans. Hein. Après, s'il y Oui, en il y a avait un peu, c'était un peu le... s'il y en a dans les auditeurs, si vous regardez sur son portable et tout, qui veut nous Ouais, reprendre, mais et on tout, vous croit, hein, si c'est Olympique pas de Lyonnais, souci. Mais ils sont bien informés. voilà. Moi, je vous crois pas, moi. On n'a pas Moi, j'ai raison. Ok. Thibaut. Alors, je Je me souviens, ouais, c'était un match, une soirée assez particulière. Ah oui, il me semblait. oui, il me bah, je semblait crois que c'était ça. je crois qu'il flottait en plus. C'est abondance aussi, donc voilà. Allez, du coup, on revient du coup sur le Paris FC, sur ce début de saison du Paris FC. Voilà. La forme sur les 5 derniers matchs, Paris FC, c'est 3 défaites, 1 nul contre Nice. Et la dernière victoire, 2-0 contre Lorient. Et la dernière défaite, elle date de vendredi dernier, contre le FC Nantes. Donc c'est pour ça, attention quand même le Paris FC, parce qu'ils vont vouloir montrer un autre visage devant leur public demain. Donc attention, ça peut être un match piège. Cafaro, Amel, Julien Lopez, absent. Voilà, donc là c'est les premières informations. Et du là-bas, coup, Cafaro Cafaro, ouais, il est là-bas les gars. Il est blessé Ouais. depuis le début de saison. Depuis le début de D'accord. saison, il est blessé, donc voilà. Et du coup, on en revient du coup à la dernière question du programme de ce live avant de passer à la rubrique de Greg. Est-ce que pour vous, demain, Kebal, danger numéro 1? En sachant, avant que je vous donne la parole, en sachant que ce joueur formé à Bordeaux, passé par Lyon-la-Duchère, Dunkerque et Reims est arrivé depuis 2022 au Paris FC, est un joueur très talentueux. Il dribble bien. Rappelez-vous du but qu'il a mis contre Marseille. Donc en 9 matchs, Kebal, c'est 4 buts, 3 passes D. Donc en 9 matchs, c'est pas mal quand même les gars. Donc pensez-vous que Kebal demain, c'est le joueur à surveiller pour l'OL? Ou peut-être un autre, hein, si vous en avez un, mais voilà. Guigui? On va dire, on peut en donner combien, Max? Je dirais bien Thiebal sur le début de saison, Goebbels parce que c'est un ancien de la maison, et Les Melou parce qu'il a énormément d'expérience et il peut faire tourner le match pour eux, il peut les aider. Enfin voilà, c'est un bon joueur de foot. Du coup, tu me rejoins sur Kebal quand même. Attention quand même à Kebal, les gars. C'est le maître à jouer quand même du Paris FC. Hein. Bah oui. De base, oui. En 1, lui, parce que il stat, il a été bon contre Marseille, il a une bonne qualité de passe et ils ont des Moses Simon devant, tu vois, s'ils essayent de nous prendre en contre. Et surtout, il est en confiance. C'est toujours pareil. Je veux dire, un mec en confiance, c'est forcément un joueur dangereux. Donc à nous de le cadrer, on va dire. Geoffrey, il a regardé suspension avec sursis pour Lyon suite à 2021. Voilà. Ok. Ça marche. Thib, Kebal pour toi, danger numéro 1? Franchement, pas spécialement. Pardon. Je dirais que l'attaque du PFC est danger numéro 1. Je pense pas qu'il y ait eu de plan spécial contre un joueur en particulier. Après, je trouve que depuis le début de saison, on est quand même très solide défensivement. Donc, on n'a jamais pris un joueur à partie, tu vois, vraiment surveillé de près. Ça a marché comme ça. Surveiller toute la défense et puis ce sera déjà bien. Et les gars, il y a un joueur aussi qu'on va retrouver. Hein. Je sais pas si on l'a affronté ou pas quand il était à Saint-Etienne. Un Crasso? Ouais. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Du coup, Greg, et après je finirai avec Sarah. Je crois qu'on l'a affronté quand il était à Ajaccio, mais je suis pas sûr. Je sais pas s'il était pas titulaire lors du tout premier match où il y a le retour de la Casette, où il marque un but sur penalty là. En tout début de championnat, la fiche d'ouverture, je sais plus c'était quelle année, pas quelle saison, mais je crois pas qu'on l'a affronté. Ouais, non, Kebal, parce que c'est le joueur le plus technique et le plus, on va dire, virevoltant. Maintenant, ça reste quand même c'est un petit gabarit, c'est un gaucher exclusif, c'est-à-dire qu'il se remet toujours sur son pied gauche. Voilà, donc Kebal, oui, c'est le joueur le plus technique.
Maintenant, moi, je pense que, ouais, pas un jeu belge, parce que voilà, mais ouais, un Les Melou, même un Simon, ils doivent quand même faire ils doivent se rattraper. Bon, Maxime Lopez, j'ai plus de mal parce que c'est un bon joueur, mais pour moi, c'est un joueur moyen de Ligue 1. C'est mon avis. Après, hein, voilà, mais je rate pas tous les matchs du PFC non plus. Mais au-delà de ça, ouais, Kebal, c'est le mec le plus technique, quoi. Donc, c'est qui peut te faire le plus de mal maintenant. Maintenant, quand je dis, moi, il n'y a pas non plus, c'est pas une équipe qui m'enchante. C'est une équipe pour moi ventre mou du classement, tu vois. Donc, faut s'en méfier. Ils sont capables de faire des coups, tout ça. Et puis, par contre, défensivement, oui, c'est quand même. Mais ça C'est joue quand au même ballon, hein, comme moi, le Paris FC, je trouve que franchement, ils s'entendent Oui, bien oui, ça joue au ballon, mais offensivement. Ça après, joue au c'est ballon. pareil. C'est comment tu l'exploites. Il y a aussi beaucoup de déchets. Face à Nantes, Nantes a joué pas mal en contre-attaque. Mais si le Paris FC n'a pas eu une possession dingue, hein. Mais quand même, en contre-attaque, Nantes, ils étaient quand même souvent devant le but. Donc, non, non, l'OL, si l'OL fait un match sérieux, sincèrement, il n'y a pas de raison de ne pas aller chercher les 3 points. Sachant, et Paris FC contre Marseille, ils avaient fait un beau match aussi, hein. Bon, ils avaient perdu combien? 5-2? Ouais, 5-2, ouais, ils Ouais, avaient fait un match intéressant au Vélodrome, mais après, voilà. Et pour ils en ont pris finir, 5 à la fin. Sarah, pour toi, Kebal, est-ce que tu regardes souvent des matchs du Paris FC? Est-ce que tu vois Kebal évoluer avec le Paris FC? Voilà, Kebal, est-ce que pour toi c'est le danger numéro un? Ben, il y a Kebal, Lasmilou aussi. Ouais, Après, je veux dire, il faudra faire attention à toute l'attaque, quoi, en fait. Parce que je pense qu'ils ont quand même dû analyser notre match de dimanche. Et je pense qu'ils vont jouer par rapport à ce que nous, on a joué ce week-end. c'est ça. Je pense qu'ils ont analysé le match que nous avons fait ce week-end, quoi. Et En plus par de ça, rapport à c'est ça, que eux, ils ont eu plus de repos, hein. Eux, ils ont. voilà. Et en plus, on n'a pas Fofana en plus. Donc Ouais. voilà. Donc voilà. Et ben voilà pour tout ce qui était voilà, veille de match pour demain. On en reviendra du coup sur la compo de Lyon demain ainsi que la compo du Paris FC à l'avant-match. Et je rappelle bien évidemment qui dit avant-match, le match commenté qui suivra. Donc du coup c'est moi qui le commentera hein, bien évidemment. Voilà, et ça sera sur YouTube et TikTok en instantané. Si TikTok me répond favorablement, parce que j'ai fait une demande, parce qu'il faut faire une demande de stream maintenant. Voilà, donc voilà, j'espère qu'ils vont accepter pour que je puisse avoir une qualité exceptionnelle demain. Allez, place du coup à ta rubrique, Greg, parce qu'en plus de ça, il me semble que ce soir, il y a un multiplex Ligue 2. Hein. Ouais, exactement. Bah, là, c'est en cours, ça a commencé à 20h30. Bah, là, je suis devant. Saint-Etienne mène 2-0 contre Pau pour l'instant. Voilà. Alors, ouais, donc quelques infos, ça va aller vite. On en avait parlé hier, donc il y a la Ligue 1 qui reprend donc demain, hein, donc avec l'OL et tous les affiches. Voilà. 4 matchs à 19h. On en a parlé hier. Et puis le reste, 5 matchs à 21h05. T'as les Et il y a confrontations, bien Greg? parce que... Hein? T'as les les matchs? Si tu peux nous détailler tous les matchs de demain? Ah, bon, je les ai pas comme ça, mais on les a fait hier. Alors, de tête, Ah, attends, je ça les ai si commence tu veux. par, Je les ai. Si tu bah, veux. ça commence par Nice-Lille. Après, t'as Lens qui va à Metz. Euh, Ensuite, t'as le PSG qui va à Lorient. Ouais, c'est ça. Après, 19h, Strasbourg reçoit Auxerre. Ouais, mais j'étais en train de trouver le dernier match à 19h, mais c'est peut-être Strasbourg. Bon, Non, Strasbourg 21h, reçoit Auxerre. Strasbourg-Auxerre. Je les ai les matchs, hein, si tu veux, Greg. Le Havre, Bah, j'ai le dit les Havre 4. Brest, Lorient-Paris, Metz-Lens, Nice-Lille, Marseille-Angers, Nantes-Monaco, Paris-FC Lyon, Strasbourg-Auxerre, Toulouse-Rennes. Attention, Toulouse-Rennes, match de la dernière chance pour peut-être Abibay. Voilà. Oui, Cyril, il y a France-Allemagne ce soir à 21h10, c'est la demi-finale retour de la Ouais. Ligue des Nations. C'est pour ça que je vais accélérer et tout, parce que je vais le regarder le match. Je pense que ça va être un beau match. Et ensuite, la France a perdu 1-0 à l'aller. Donc, rapidement, quelques infos Ligue 1. Alors que Reims mène à Boulogne 2-1 aussi, actuellement. Grenoble 0-0 Guingamp. Le Mans mène à Laval 1-0. Rodez Annecy 0-0. Nancy mène contre Bastia 1-0. Bastia, ça va très très mal. 3 qui est leader, qui est mené 1-0 par Amiens.
Voilà, alors rapidement les quelques infos. Vous avez vu donc Rosenior a donc fait son mea culpa. Ouais. Hein, il avait dit que voilà, Fofana, c'était pas normal, le rouge, tout ça. Bon, il a expliqué que voilà, il a parlé à chaud et bon, voilà. Donc il a été raisonné, donc voilà. Donc il a fait son mea culpa. Doucouré, je pense qu'on aura demain plus d'infos pour savoir combien de matchs il prend. Hein. Pour la blessure de Malik. Donc on verra ça, à quel ce sera mangé. Donc demain, ah oui, pardon, donc Nice, mauvaise nouvelle aussi pour Nice, qui enchaîne les pépins physiques comme la saison dernière. Jonathan Klaus blessé plusieurs semaines. Oh là là. C'est Franquès qui l'a confirmé aujourd'hui en conférence de presse. Voilà. Pour l'OM, donc l'OM, ils vont être privés donc de Balerdi, de Medina, de Traoré, de Wea et de Kondogbia demain pour le match, et de Gouiri. Pour le match donc contre Angers, hein, c'est à 21h05 ce match. Habib Bey, on en a parlé, je sais même pas si sincèrement c'est pas trop tard, mais bon, c'est vraiment la dernière des dernières chances. S'il y a un mauvais résultat à Toulouse, je pense qu'il sautera. Hein. PSG, donc demain, donc Paris qui va à Lorient. Fabian Ruiz qui est donc de retour, voilà, dans le groupe. Et puis Hakimi qui est absent, Hakimi qui est laissé au repos. Il a pris Luis Enrique lui a donné quelques jours, il sera de retour pour Nice et pour le Bayern la semaine prochaine. Et puis João Neves qui est un tout petit peu trop juste et qui sera pas dans le groupe pour le match. Il est préservé. Le FC Metz qui a donc pris 6-1 contre Lille à Lille. Metz, bon. Je pense que leur coach, malheureusement, va pas faire long feu, Stéphane Le Mignan. Et vous avez entendu qui c'est qui pourrait le remplacer? Vas-y, dis. Un vieux de la vieille, Domenech. Duprat, Antonetti. de la Ligue 1. Non, pas Domenech. quand même. Domenech, Bon. t'as vu qu'il est, il est dans les pourparlers de Rennes quand même. Ouais, non, mais ça, j'y crois pas du tout. Je pense Pascal qu'il est bien Duprat, allé. Greg Hein? Duprat ou Antonetti? Non, Antoine Comboiré. Ah oui, oui, le trio habituel, merde. Donc, Comboiré. Il y a Cyril qui a dit sera en Giroud. contact. Giroud. Ouais, voilà, donc Comboiré qui sera en contact avec Metz, peut-être pour. Voilà. Metz qui est dernier, 2 points, c'est une catastrophe. Voilà, donc il joue contre Lens en plus, l'équipe en forme. Le LOSC, ils sont sur un jeune joueur qui s'appelle Mohamed Silla. Ah, Cyril, excellent. C'est un joueur ivoirien qui vient du Volcan Junior Academy. C'est un peu comme le Dakar Sacré-Cœur, c'est une académie, voilà. Donc peut-être que LOSC va passer à l'action dans quelques semaines. Et puis dernière chose, donc Joaquin Panicelli, meilleur buteur de la Ligue 1 actuellement, qui marche sur l'eau, il serait dans le viseur selon Tuttosport de l'AC Milan. Voilà. Déjà. Et j'ai une information qui va pas plaire aux Marseillais aussi, je sais pas si tu l'as, mais en tout cas, West Ham et Aston Villa pourraient préparer une offre pour Mason Greenwood cet hiver. Et Mason Greenwood, on sait que, voilà, pays natal. Il y a Tottenham aussi qui est intéressé. Ouais. On sait que Bon. Mason Greenwood ne serait pas insensible de revenir dans son pays natal. Hein. C'est pas étonnant. Non, mais je suis pas sûr que. Tu penses pas que Bah, ça se déjà, fera, faudra Greg? Hein? Tu penses pas que ça se fera? Le problème c'est que Greenwood, tu l'as vu quoi, je veux dire, le match amical contre Villa, comment il s'appelle, Tyrone Mings, il a failli le détruire quoi. Allez, c'est qu'un match amical. Donc Greenwood, son affaire en Angleterre, voilà, Elle ça passe pas, fait hein. énormément de controverses. Ah et ouais, puis au-delà de ça, j'avais pas vu ce cas de figure-là, ouais, exact. C'est vrai. au-delà de ça, Greenwood, c'est minimum 70. Pourquoi? Parce que Manchester a 50% sur la revente et qu'ils l'ont acheté environ 35 millions. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils veulent rentrer dans leurs frais, c'est minimum 70. Et aujourd'hui, Villa, ok, les clubs anglais ont l'argent. Non mais Romu, c'est une connerie venant de Cyril. Bah, il est blessé, Fofana, t'as pas le Milan qui va faire une offre sur un joueur blessé. Donc les clubs anglais ont l'argent. Et Cyril, il est en forme ce soir. Hein. Cyril, t'es en forme. Hein. De là à aller mettre de l'argent sur entre guillemets un pestiféré entre guillemets du championnat, j'y crois moyen. Mais bon, après, les Anglais, voilà. Je sais que l'Atlético, ils sont dessus aussi. Pourquoi pas? Mais en Espagne, il connaît aussi l'Espagne. Hein, c'est Retafe qui s'est relancé. Mais au-delà de ça, l'Angleterre, pourquoi pas? Hein, mais
j'y crois moyen, ça va vraiment faire beaucoup de bruit, quoi. C'est ça. C'est ça. Et bah voilà. Voilà, c'est tout bon. C'est tout bon. Sarah, bah, ta rubrique féminin, vu que c'est la trêve, voilà, malheureusement, voilà. T'as le droit à Y a ta, rien. t'as le droit à ta pause. C'est gentil, Mais c'est. voilà, t'as le Les droit à ta vacances. pause. Mais content que tu sois avec nous ce soir quand même, voilà. Bien évidemment. Bah, C'est qui Cyril avant qu'il se blesse? Mais si avant qu'il se blesse. Non, il dit que Milan va faire une offre pour Fofana. Non, non, Mais non. Ce lequel, qu'il dit, c'est Milan que, non, ce qu'il dit, c'est que Milan aurait pu faire, enfin, Ah, oui. était sur Malik, mais il s'est blessé. Ok. Mais lequel, de Milan, l'AC ou l'Inter? Parce que l'AC, ils ont L'AC jamais Milan. été sur- Bah, Non, généralement, jamais. mais Milan, c'est Milan. Et C'est l'Inter. Milan, Je crois qu'il a, attends, non, il a mis l'AC Milan, non? Milan AC. Et l'AC Milan, ils ont pas été Oui, sur Milan Malik, aussi. ils ont pris une coucou, donc... Non, non. Je voulais poser une question. C'est Vas-y. Est-ce l'Inter. que Greg ou Guigui aura entendu parler qu'ils étaient sur Fabio Carvalho? Qui ça, à Lyon? Ouais. Ouais. Bah, Fabio Carvalho, c'est un profil que la cellule de recrutement aime parce qu'on l'a vu, ça fait plusieurs mercatos qui sont dessus. Le Ouais, problème, il est libre, c'est que, comme avait dit Damien tout à l'heure dans la conversation, Ouais. le joueur, il est plus enclin à rester en Angleterre Mm. pour le salaire, tout ça, machin. Et au-delà de ça, nous, on est un club qui a très peu d'argent. Et Mm. Brentford, s'il le laisse partir, c'est pas pour 2 euros. Donc, oui, l'OL est dessus. Oui, c'est un profil qui plaît à la cellule, hein, on l'a vu. Hein, Ouais, il est pas mal. Hein. Bon, il est ressorti plusieurs fois. Oui, ça pourrait être un joli coup. Maintenant, par contre, va falloir payer le prix, quoi. Donc voilà. Mais oui, Prochaine. c'est un profil qui peut convenir. Pourquoi pas négocier un prêt avec une option d'achat, j'en sais rien. Ouais, peut-être Mais un ça prêt. peut convenir, ouais. On Franchement, parle c'est un- dessous. il a un Cet hiver, très il y a bon Hendrik qui arrive. Ouais, mais ça Je aussi. pense qu'on peut pas payer son salaire. Alors, c'est bien que t'en mets. C'est vrai que moi. Alors, Marseille, Greg, c'est je sais Marseille, pas, faut parce que faire toi, un je but, sais je que vois t'es pas l'OL. journaliste. Je sais que t'es journaliste et tout. Mais de tout ce que j'ai vu là, en 2 jours, Hendrik à Lyon, il y a des Ouais. sources quand même. Ça peut être fiable. Ça dit comme quoi que le Real Madrid serait prêt à le prêter à Lyon et il prendrait l'intégralité du salaire du joueur. Parce qu'on sait quand même que Pérez et l'Olympique Lyonnais, c'est une grande histoire. Voilà, Oui, Lyon, ils s'entendent super bien et tout. Pourquoi pas, hein, les gars, hein. On en parlera cet Ouais, hiver. bah, il s'entendait super bien avec Olas. Hein. Oui, Oui. Oui, mais mais là, c'est aujourd'hui, toujours derrière. mais ouais, ça reste de bonne communication quand même. Il a toujours l'Olympique Lyonnais, Et- voilà. Oui. Oui, mais Et bon, le je prêt de pense pas Manchester que- City, on en reparle cet hiver ou pas du coup? Alors, bah, apparemment, le prêt de Manchester City, ça serait peut-être. Quitte à rigoler avec Hendrik, autant y aller avant. Comment il dit, O'Reilly, je crois que c'est ça, peut-être. À faire Ouais, mais je sais pas. Bah, c'est un des joueurs. Tu l'auras en Il n'y a fin de rien, de saison. toute façon. Voilà. Pour les gars, Non, il y mais aura pas de apparemment, prêt, hein. ils auraient un certain Ryan Cherki. Pour être pas mal de le prendre, lui. Oui, en plus, il le fait pas jouer, Guardiola. Bah ouais. Bah vas-y, rentre à la maison. Bah, ce qui me fait rire, bah, c'est bien. Bah, là, de toute façon, on est dans l'espace Gaune, hein, les gars. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent monter à la libre antenne, s'il y en a qui veulent débattre et tout, parce qu'en fait, l'espace Gaune, c'est vraiment autre que l'Olympique Lyonnais. On peut parler de tout et n'importe quoi. Donc, s'il y en a qui veulent monter avec nous pendant une petite dizaine de minutes, parler avec nous, voilà, sur 3-0 pour Saint-Etienne. l'actualité Il football. a marqué sur le penalty. C'est bien, ça me fait une belle jambe. Voilà. Écoute-le, lui. Est-ce qu'il y en a qui veulent monter, les amis? Cyril, je vois que t'es chaud, allez. Allez, Cyril. Ah, Cyril, ce soir, il est bouillant, faut qu'il vienne. Il est Allez, obligé. Cyril, t'es bouillant, tu viens. Allez, Cyril monte. c'est non négociable. Cyril, il n'a pas le choix, il est obligé. Allez, Cyril, allez. Voilà. Allez, Anto, monte aussi, Anthony. Monte, Anto. Ça nous Allez, fait super plaisir. sub là, à la Moreira, Allez, ça les gars, rentre en fin de match. montez, les gars. Montez pour une petite dizaine de minutes, jusqu'à 21h20. S'il n'y a personne, non, je peux pas. Eh bah écoutez, on va se faire notre espace Gone tout seul. Donc du coup, on parlait de Ryan Cherky, mais vous savez que Bah Ryan oui, Cherky- le petit Ryan Cherky, il a l'air d'être pas mal, là. Je sais pas si vous connaissez, mais il peut être sympa après. Oh, j'ai vu quelques highlights sur YouTube. Moi, je connais pas Ouais, Ryan bon. Cherky. Je connais pas, les gars. Mais par contre, je sais Moi, je qu'il- connais pas, moi. il est comme ça hein, maintenant. hein. Il est comme ça. Ah Ouais, oui, mais bah oui. j'ai failli pas le reconnaître. Non, mais moi, j'ai cru que C'est c'était clair. j'ai cru que la photo c'était un fake, les gars. Ah, il est tout fin. Je suis déjà au Ah, lit. c'est fini, les tacos Ah, salonnés. Anto, il est déjà au lit. Je vous écoute. Ça marche, Anto, pas de souci. Voilà, un petit rappel demain, soirée Ligue 1, hein, de 20h jusqu'à 23h30, les amis.
C'est Voilà. fini les tacos lyonnais pour Cherki. Ça s'annonce chaud. Bah oui, oui. Ouais, ils ont tous dit la bouffe anglaise, du coup il a arrêté. Quoi. Ah, c'est des fish and chips, mais ça fait moins rêver, quoi. C'est ça. Même si c'est bon, hein, mais bon. Voilà, quoi, c'est pas... Bon, vous le voyez comment ce match-là? Je sais pas, après, je sais que le foot féminin, ça vous donne pas trop de... Je savais même pas qu'il y avait match. Je garde un très bon souvenir du match qu'on a vu ensemble. Ouais. Oh. Hein? Ah, Greg, oui, il en est où Alcaraz du coup? Oh putain, Carlito, je l'ai oublié, j'étais sur mon multiplex Ligue 2. Ah. Ça y est, il a vu Saint-Etienne, il s'est fait happer par le vortex. Saint-Etienne, Non, mais c'est pour donner... Bah, Carlitos, il en est à 3 partout et il est en galère, hein, mais c'est le premier tour, c'est jamais évident, mais... Balle de break pour Nori, hein, là. Saint-Etienne, il joue contre Ah, qui, là? Kairon Nori? Pau. Le Pau Quel FC. Pau Et il gagne 3-0 déjà contre Pau? 3-0 à la 40e. À l'extérieur. Non, Pau, c'est une des meilleures défenses de Ligue 2, je crois que c'est la meilleure défense. Et, hein. il joue à l'extérieur ou à Jouffroy-Guichard? Non, il non, joue c'est à... domicile. Ah, ok. Ils jouent dans leur stade de merde. 4-0 pour Saint-Etienne. Ils viennent de marquer le 4ème. 4-0. Bon, ouais, je laisse sur Carlitos. Oh là là. Voilà. En Bah, plus, ils après, ont un maillot vert et Greg, rose. il y a France-Allemagne quand même. C'est un beau demi-finale de Ligue des Nations quand même. Mais tu sais que je savais même pas qu'il y avait un match ce soir. C'est vrai que Il y en a tous les jours des matchs. Il y a même la Coupe Oui, non, d'Allemagne. mais un match, je savais même pas qu'il y avait un match féminin ce soir. Oui, sur Eurosport, j'ai même pas vu de titre de sous-titre. Enfin, il me semble pas. Hein. La promo est tellement bien faite que je suis même pas au courant, tu sais. C'est pas sur Eurosport. Ah, le but foot. de la France. Non, mais tu sais, Ah. il a même un Un article qui partout du présentait coup le match. sur les quoi. deux matchs. Ah oui. C'est qui marque? Ouais, mais bon, c'est la Qui Ligue des marque, Nations, Cyril ça a pas l'air d'intéresser. Ah, Anthony, le petit jeu de mots. Bah c'est bien, on fait la libre antenne aussi avec les... C'est bien aussi, on peut faire comme ça aussi. S'il y en a qui veulent pas monter, on répond aux, Ah oui. aux commentaires. Ou si, Et- si certains veulent monter sans caméra, si vous êtes fatigué. Mais il y en a qui vont au boulot demain, puis je pense... ils ont du pot ce soir, les chiens verts. Ah, il a fait un petit jeu de mots, pas mal. Pas Ah, mal. c'est Melvin Mallard qui a marqué. Melvin Mallard. ouais. Alors, Elle joue à Chelsea, hein, il me semble, Mallard. Mm. Voilà, donc c'est une... Avec, sous les ordres de Sonia. Bon pastor, c'est ça. Bon, bah les gars, écoutez, 21h15, on va se quitter sur ça. eh bah, parfait. Voilà. On va Eh te bah, laisser aller encourager les filles, Jojo. Comment? On va te laisser aller encourager les filles. Non, Oui. j'ai une autre fille, elle est encouragée. Ah, d'accord. Bon, bah, on va te laisser. Pensez pas. On va s'arrêter là. Tout de suite les choses ambiguës. On n'a rien pensé, Jojo. Non, non, Allez, on va devoir y aller du coup. On n'a J'ai rien dit, nous. Moi, je suis sur Carlitos. Hein. C'est les Je choses. vais les 4-3, c'est compliqué. C'est les Nous choses. n'avons rien dit, Jojo. Et il y a un incroyable talent sort, Anthony, exact. Pense à bien couper le live quand même au cas où. Parce Ouais, qu'après, bah, si ouais. on entend Ah, le bruit mais de chaise... Tu sais que dans l'ancienne émission, j'en avais fait une. J'avais oublié de couper le live. Et j'avais mis la vidéo sur YouTube et on me voit engueuler mon chat. Oh, putain. Ah non, Ça va, t'as j'ai eu pas, peur. t'as Si, pas si. fait une carte Zuma. Mais tu te rappelles pas de ça? Tu te rappelles? J'espère que t'as pas fait une carte Zuma. Jojo, Non, parce que c'était quoi? Non, je disais, parce que j'avais une dalle d'enfer. J'avais une dalle d'enfer et tout. Les gars, je dis, faut que j'aille manger et tout. Puis ça avait filmé. Et puis Olive, il m'envoie un message. Il me dit, c'est quoi ça, Jojo? C'était l'enregistrement vidéo. Et on disait, putain, j'ai la dalle, faut que j'aille manger, j'ai la dalle. Ah, c'était excellent. C'était excellent. Bon, bah, en tout cas, les amis, on se retrouve demain pour l'avant-match Paris FCOL. Merci d'avoir été avec moi pendant cette petite heure. Merci à toi, Sarah. Merci à toi, Guigui. Merci, Greg. Bah, ça fait plaisir. Merci, Avec Tim. plaisir. Un petit tour au niveau Merci à tous. classement des auditeurs. Romu, premier, deuxième, Lilian, troisième, mon Anthony, quatrième, Sarah, cinquième, Cyril, sixième, Greg, septième, mon Jogal qui nous regarde tous les jours, huitième, Victor, neuvième, Tib, et dixième, Guigui, 69. Et un petit tour au niveau 406 personnes qui sont passées sur le live, c'est très bien, 29 000 likes et 13 spectateurs en continuité. Voilà, et ben les amis, je vous souhaite tous une bonne soirée, passez une bonne soirée, et puis on se dit à demain, et ça va être vite À demain. là, ça va être vite là, et j'annonce Oh, une tout le soirée monde, bonne soirée. exceptionnelle. Et est-ce que la Bonne passe soirée de tout le 4, monde. est-ce que la passe de 4 pour Jojo, 4 matchs commentés, 4 victoires de LoL? La C'est suite, ça qu'on veut. la C'est suite, ça qu'on veut. C'est ce Prends qu'on pas veut, trop de Jojo. risques quand même. Hein. la suite Pas trop demain mal. soir. La suite demain soir. Allez, Et oublie pas ta Ciao. phrase. et n'oubliez pas La les choses. phrase que tu dis. Oh, tout le N'oubliez monde. pas les Eh. choses. Le Voilà. Olympique lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Allez, Voilà. ciao, bonne soirée à tous. Merci, Jojo. Ciao, ciao. Allez, Bonne soirée. ciao. Allez, Noël. Salut tout le monde.